France Inter. Anthony Bélanger, dans votre histoire du monde, les Druzes israéliens qui participent à la guerre contre le Hamas. D'ailleurs, au moins 6 Druzes ont été tués le 7 octobre par les commandos du Hamas. Ils étaient soldats ou sous-officiers et faisaient partie des 318 militaires israéliens tués ce jour-là. Par ailleurs, la communauté druze s'est depuis mobilisée comme jamais. Dans les villages druzes, des femmes préparent des repas pour les soldats israéliens et fournissent des hébergements d'urgence pour les évacuer du nord d'Israël. Et ce n'est pas tout. Les dentistes locaux offrent des soins gratuits, des bus sont mis à la disposition des réfugiés, le tout organisé d'une main de maître par un QG improvisé d'entraide israélo-druze installé sur le mont Carmel. Alors pour comprendre cette mobilisation, je pense qu'il est bon de rappeler qui sont ces Druzes israéliens. Alors, linguistiquement et culturellement, ce sont des Arabes. Religieusement, ce sont des musulmans chiites. Enfin, pour simplifier, parce qu'on retrouve dans cette religion millénaire un peu de bouddhisme, d'hindouisme, de zoroastrisme. Il s'agit en fait typiquement d'un syncrétisme très proche-oriental qui a permis à ces communautés villageoises, souvent montagnardes, de survivre aux empires et religions successifs qui se sont succédés dans la région. En Israël, on en compte environ 150 000. Et comme toujours dans leur histoire, les Druzes de Palestine se sont rangés du côté du vainqueur, en l'occurrence l'État hébreu, au point que, à l'inverse des autres Arabes d'Israël, ils font leur service militaire à l'égal des Juifs israéliens. Et est-ce que les Israéliens sont reconnaissants de cette solidarité ? Alors évidemment oui, on connaît bien en Israël la spécificité des Druzes qui se battent aux côtés des soldats de l'armée israélienne depuis 1957, mais l'ampleur de cette mobilisation, elle, a tout de même étonné, d'autant qu'il y a encore quelques semaines, les relations étaient très tendues. Le gouvernement israélien avait mobilisé l'ensemble des villages druzes du nord du pays contre lui, en voulant confisquer une partie des terres pour y installer un parc d'éoliennes. La rancœur était d'autant plus vive qu'elle venait d'assez loin, en clair, de la loi de 2018 dite de l'État-nation, qui a défini Israël comme un État juif dont la seule langue officielle est l'hébreu, laissant de côté les minorités arabes et donc les Druzes qui parlent arabe et qui se sentent d'autant plus lésés qu'ils ont versé leur sang pour Israël dans toutes les guerres du pays. Et ce 7 octobre a changé la donne ? Oui, et d'une façon inattendue, désormais une grande partie de l'arc politique israélien s'interroge sur la meilleure façon de rendre justice aux Druzes, amender la loi sur l'État-nation à leur profit ou légiférer pour leur donner un statut spécial. Même Benjamin Netanyahou est intervenu dans le débat. Les Druzes, a-t-il déclaré, sont une communauté précieuse, ils se battent, ils tombent au combat. Israël leur donnera ce qu'ils méritent, du Netanyahou pur sucre, des grands mots et aucun engagement véritable.